Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse directement ce pays membre de l'OTAN d'être à l'origine de la collecte des informations et de les fournir à la Russie de Vladimir Poutine. Ce pays de l'OTAN, c'est bien sûr la Hongrie de Viktor Orban. Nous connaissons tous la position de Viktor Orban. Viktor Orban est beaucoup plus dans l'idéologie russe que dans l'idéologie otanienne et européenne. Viktor Orban s'est toujours opposé au financement de la guerre en Ukraine. Viktor Orban, pas plus tard, pas plus tard que, évidemment, euh, il y a 3 jours, Viktor Orban a annoncé qu'il allait s'opposer catégoriquement à l'entrée de l'Ukraine au sein de l'Union européenne et qu'il allait bloquer tous les fonds qui devraient être alloués à l'Ukraine. Alors, ce n'est pas donc étonnant, face à la multitude de frappes que la Russie est en train de faire, d'opérer ces derniers temps, des frappes d'une précision chirurgicale, c'est-à-dire inédite, Zelensky sort de son silence et accuse la Hongrie. Qu'est-ce que Zelensky dit? C'est une grave accusation, mais il ne veut pas aller directement. Il tente de contourner en posant des questions. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime et partagez autour de vous. Zelensky dit ceci. Il dit, la Hongrie a recherché des vulnérabilités dans la région ukrainienne de Transcarpathie et a tenté à maintes reprises d'interférer dans les affaires intérieures de l'Ukraine. Donc, il accuse la Hongrie d'immixtion dans les affaires intérieures de l'Ukraine. Transcarpathie, c'est une région ukrainienne où, depuis 2021, il y a un service de renseignement hongrois qui est là présent. Alors, selon Zelensky, depuis 2021, ils sont là présents. Mais ils sont là au nom de l'OTAN ou de l'Union européenne. Zelensky dit qu'il ne sait pas. Il dit qu'il ne sait pas. Alors, selon Zelensky, le service de sécurité nationale militaire hongrois recherchait des informations sur l'emplacement des systèmes de défense aérienne, les unités militaires ukrainiennes et l'opinion publique locale quant à la présence éventuelle de soldats de paix hongrois dans la région. Donc, pour Zelensky, selon l'opinion locale, ce sont des soldats de paix hongrois qui étaient là. Mais à la fois, ils recherchaient, et ils étaient en train de rechercher des informations sur l'emplacement des systèmes de défense aérienne. Et ils collectaient ces informations. Alors, s'ils collectent ces informations, c'est pour qui? Voici la question que Zelensky pose. Ils collectent ces informations pour qui? Alors, Zelensky dit ceci. Il dit ce réseau de renseignement hongrois était en développement depuis 2021. Des questions d'ordre militaire auraient été soulevées en 2024-2025. Et la dernière transmission d'informations a eu lieu en mars dernier. Donc, depuis là, ils sont là. Ils collectent des informations, ils transmettent. Mais à qui ils sont en train de transmettre l'information? Zelensky dit il ne sait pas. Voici maintenant la question qu'il pose. Il dit comment sommes-nous censés réagir à cela en temps de guerre? Je ne dis pas que la Hongrie planifie quoi que ce soit. Mais sinon, pour qui la Hongrie est en train de collecter ces informations? Zelensky continue. Il dit, j'ai demandé aux représentants de l'OTAN s'ils avaient demandé à la Hongrie de collecter de telles données. Ils ont répondu non. Donc ce n'est pas l'OTAN qui a envoyé la Hongrie de collecter de telles informations. Alors, Zelensky continue, il dit, je suis le président d'un pays en guerre. Comment réagirez-vous à ma place? Donc ce n'est pas l'OTAN qui a ordonné à la Hongrie. Alors la Hongrie fait ça pourquoi? Il continue. Il dit c'était pour cette raison, c'est la raison pour laquelle en mois de mai, l'Ukraine a révélé publiquement l'opération des services de renseignement hongrois
en Transcar Party. Zelensky a également souligné que l'Ukraine possédait de photos et de vidéos supplémentaires de diverses réunions organisées par les services de renseignement hongrois dans cette localité. Alors, voici l'accusation très directe. Bon, on ne va pas dire directe en tant que telle, puisque lui-même il a tenté de masquer l'accusation. Il dit que la Hongrie collecte des données pour fournir donc à qui? La Hongrie membre de l'OTAN, la Hongrie membre de l'Union européenne. Mais la Hongrie est présente sur son sol, il ne sait pas pourquoi. Il a demandé aux représentants de l'OTAN, est-ce que c'est vous qui avez demandé à la Hongrie de collecter de telles informations? Le représentant de l'OTAN dit non. Donc la Hongrie travaille pour qui? Si on se met à sa place, ça veut dire que la Hongrie travaille pour l'ennemi, pour la Russie. Et vu les prises de position récentes, bon, pas récentes, depuis le début du conflit, la Hongrie ne fait que prendre la même position. Voilà, la Hongrie est sur sa position. Donc voici une accusation très flagrante. Et si ça se confirme, ça veut dire que la Hongrie a été prise la main dans la pâte. Ça deviendra un gros scandale parce que la Hongrie, pays membre de l'OTAN, membre de l'Union européenne, qui d'ailleurs n'est pas depuis un certain temps dans l'esprit de tout ce qui est Union européenne et OTAN, face à la Russie. Il vous souviendra que la Hongrie, le président hongrois avait insisté qu'il devrait participer à la cérémonie de la victoire le 9 mai à la Place Rouge. Et je crois qu'il avait même participé. Que ce soit lui ou Fico, ils avaient dit qu'ils allaient participer. Ce sont des gens, lorsqu'on prend des sanctions contre la Russie, ils se lèvent, ils annulent, ils font annuler. Une réunion avait même été tenue au sein de l'Union européenne. Ils prévoient un sommet pour retirer le droit de veto à la Hongrie et à la Slovaquie, puisque ces gens-là bloquent toujours les décisions en faveur de l'Ukraine. Donc, ça veut dire que la Hongrie vient, en tant que pays ami à l'Ukraine, espionner l'Ukraine et envoyer les données à la Russie. Et c'est sur la base de ces données que la Russie est en train de procéder à des frappes vraiment. En tout cas, il y a plusieurs paramètres, mais ça, c'est un élément inconditionnel. Alors, voici ce que Zelensky vient de déclarer. Mais pour le moment, la Hongrie n'a pas encore réagi. Nous connaissons Viktor Orban. Il ne tourne pas autour du pot. Le monsieur va vraiment répondre et on va voir la suite. Mais si la Hongrie ne répond pas, ça veut dire que la Hongrie a été prise la main dans le sac. Et quelles vont être donc les implications? Au niveau de l'Union européenne, des sanctions risquent d'être prises contre la Hongrie. Au niveau de l'OTAN aussi, pareil. En tout cas, on va continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.